Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bon, on revient encore sur cette histoire de la Lonagui et de Guinée Games. Parce que puisque les soi-disant journalistes de Film FM, puisque c'est des employés du représentant de Guinée Games, donc ils n'ont pas le droit de parler de ça en tant que journalistes. Ils sont trop mal placés, soi-disant, pour parler de cette histoire qui concerne quand même une actualité citoyenne de notre nation. Ok. Puisque nous, on n'a pas de lien tissé avec le haut représentant de Guinée Games et que nous sommes là quand même pour défendre les citoyens, pour défendre le droit de tous les Guinéens, quel qu'en soit leur bord politique ou quelle qu'en soit leur posture, quelle qu'en soit leur grandeur ou leur petitesse d'ailleurs. Donc on va encore revenir sur Guinée Games. Parce que nous avons tout vu. On essaye en fait de passer par mille et un moyens pour pouvoir en fait s'accaparer de quelque chose qu'une personne, qu'un fils de cette nation est venu bâtir. Pour venir encore faire couler ça aussi, mettre à terre, sucer ça aussi et partir. Parce que nous savons que les personnes qui sont derrière, qui veulent prendre ça, n'ont aucune compétence de la gestion de la chose. Parce que s'ils étaient vraiment compétents de cela, on l'aurait su à travers PMU. Mais le résultat de PMU est couché là-bas. On sait comment c'est. Donc on revient encore par rapport à la loi. Parce que nous, c'est là-bas notre problème. L'État fait un appel d'offres. L'État dit, on cherche quelqu'un qui peut venir, on va lui donner notre licence pour qu'il vienne travailler et payer des redevances à l'État, puisque l'État n'est pas capable, en fait, de gérer ça. Il y a des candidats qui sortent, et Guinée Games faisait partie de ces candidats-là, et aujourd'hui, ils sont là. L'État, en commun accord, l'État a donné la licence à Guinée Games pour, en compensation des redevances mensuelles, les redevances annuelles. Donc, Guinée Games, depuis ce jour-là, ils ont un contrat avec l'État, ils payent leurs redevances avec l'État, et le contrat devait s'arrêter en avril 2021. Ce qui est stipulé, avant même ce contrat n'expire, ils ont fait un avenant par rapport à ce contrat-là, pour dire que, bon, voilà, le premier contrat qu'on a signé avec vous, on veut augmenter le pourcentage des paris. Donc, de 45, on arrive à 50%. Ok. Le type, il est d'accord. Il paye encore. Et c'est marqué dans cet avenant-là que le contrat est reconductible par Tacite 10 ans après. Si l'État ne vient pas se plaindre pour dire que non, on ne veut plus renouveler votre contrat. Et l'État n'a pas fait ça. On a dit après les 10 ans de contrat qui est entre vous et Guinée Games, avant la fin des 3 mois qui se rajoutent à ces 10 ans, si vous ne vous plaignez de rien, le contrat des 10 ans est reconduit encore pour 10 ans. Et l'État ne s'est jamais plaint. L'État m'a plaigné, ok, contrat n'a Antonio Tagui,
10 ans de contrat, et n'a 10 ans na bara, 3 mois, ça na 10 ans fari, il a manefa, il a fallu na Antonio, moumoune a eu contrat befade, ou bien un contrat mato de parce qu'il y a un gang, ou monaraba. On a 3 mois bidindang, han wonden na reke. Antonio n'a continué, redevance et fifera, on a continué, ou a douti fifera. Déjà, on a 400 milliards, on a bakonna. 800 milliards, tout ça, on a vu sans problème. Maintenant, c'est cet État-là qui veut retourner sa veste à travers l'engagement que lui-même il a pris face à un citoyen de cette nation, face à une entreprise de cette nation. Ce n'est pas de la nouveauté. Nous sommes habitués à ça. Que l'État retourne sa veste et qu'il refuse d'assumer ses responsabilités, ses engagements. Moi qui suis devant vous là, je fais partie de ces victimes-là. Que l'État lui-même a retourné ses vestes. Moi qui suis là, avec tous les documents légalement établis que j'avais autour de mon domaine, l'État, pour une histoire de 10 milliards, est revenu quand même à la charge pour dire que non, bon, ça appartient encore à l'État. Alors que c'est cet État même qui m'a donné tous les documents légalement établis. Donc nous sommes habitués à ça. Parce qu'il y a beaucoup de délinquants dans nos administrations qui agissent au nom de l'État quand ça les arrange. Et quand ça ne les arrange plus, ils agissent encore comme des délinquants au nom de l'État. Nous n'avons rien contre le fait que il faut reprendre à Antonio cette licence que vous lui avez donnée à travers un contrat. Mais ce que nous voulons, c'est que ce contrat-là, quand même, que l'État respecte quand même ses prérogatives, ses engagements par rapport à ça. Si vous voulez reprendre ça, il faut quand même attendre parce que la loi, elle est là. Le contrat, c'est pas à quoi faire un foin. Oh, on a récupéré fait problème, mais attendez d'abord après les 10 ans. Parce que le type, il est dans ses droits les plus absolus. On n'est pas là que c'est parce que c'est Antonio Souaré. On est là parce que nous défendons les droits de tous les citoyens de cette nation, quelle qu'en soit leur carrure, leur posture. Parce qu'aujourd'hui, c'est Antonio. Hier, c'était moi, une petite merde comme moi. L'État était sur ma tête. Aujourd'hui, c'est une grande personnalité comme Antonio Souaré. Mais à quand ça va s'arrêter? La délinquance de l'État sur les citoyens, à quand ça va s'arrêter? Donc nous, on est là-bas. Il faut que Antonio fasse ces 10 ans-là. Après, si l'État maintenant veut revoir le contrat parce que ça ne lui convient pas, il n'y a pas de problème. Mais ces 10 ans-là, il doit les faire. Il doit faire ces 10 ans-là. Et nous restons unanimes là-dessus. Maintenant, les personnes qui viennent là, ah non, d'ailleurs, parce qu'on a entendu ça aussi, les déclarations des employés là, ce qui a été déclaré, c'est ceci, c'est pas vrai. Mais ça n'engage que l'État. Au lieu de venir fustiger le type, commencez d'abord à balayer devant vos portes. Parce que nous voyons déjà comment vous gérez. Et puis d'ailleurs, on veut savoir, toutes les redevances que Antonio Souaré et toutes ces Guinéennes de jeu ont payé à la Lonagui, nous on veut déjà savoir comment c'est géré ce fonds-là. Expliquez-nous d'abord la gestion de ces fonds-là d'abord. On veut savoir, parce que là, nous aussi en tant que citoyens, c'est notre droit de regard par rapport à ça d'abord. On a singema c'est mauvais sindemba. Parce qu'au moins, lui, il fait encore ce que l'État doit faire dans certaines localités. Pensa maïré, kiré ya la mamrebe, rénovation et là-bas maïré. Ça, c'est le travail de l'État, ça. Ce n'est pas le travail d'Antonio Souaré. Parce que, comme on a la Guinée, président de la République. Anunga omunoma, wakella, atangafa. Parce que mouté en wa mananongoma. Otanga kella, atangafa. Atangafa. Parce que tide yo momo iborima. Si c'est pas venir fustiger vos populations, tide yo momo. Tide yo momo iborima. Si ce n'est pas pour venir, en fait, fustiger votre population. Si ce n'est pas pour venir frustrer votre population. Des gens qui essayent tant bien que mal
d'essayer de trouver la solution par rapport à notre pays. Aux femmes, on est dans le wama. Aux femmes, on est dans le sima. Aux femmes, on est dans le yarabima. L'État guinéen, c'est un État délinquant. L'État guinéen est un État qui ne respecte pas ses engagements. Imato, c'est à cause de ça, tout récemment, on a voulu empêcher le pétrole, l'essence, de rentrer sur notre territoire parce que même les banques n'ont aucune confiance à l'État guinéen. Banque y a confiance à Roma. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent que l'État guinéen ne respecte jamais ses prérogatives, ne respecte jamais ses engagements. Mais État, quand on entend un État, c'est d'abord ça. L'État doit être d'abord quelqu'un qui respecte ses engagements face à n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Mais si l'État ne fait pas ça, il s'affaiblit et derrière, il ne sera jamais respecté, que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. Donc les personnes qui veulent avaler Guinée Games à travers un complot orchestré, c'est Dumbichou qui va avoir des problèmes derrière. Parce que c'est lui qu'on voit, hein. Toutes les manigances qui sont derrière là, c'est lui que nous on voit, hein. S'il n'essaye pas d'arrêter cette machine de rapacité qui est en train d'essayer d'engloutir Guinée Games avec un résultat calamiteux déjà prévu, moi je le prévois déjà, parce que je sais que ces gens-là ne seront jamais capables de gérer le personnel que Guinée Games gère aujourd'hui. Ils ne seront jamais capables d'aider cette population qui est là depuis des années, qui s'occupe de sa petite population, de sa petite famille. Ils ne seront jamais capables de le faire. Donc, tous les citoyens guinéens, épris de justice, nous devons nous donner la main et empêcher que ce qui est en train de se faire là, l'injustice qui est en train de se faire là autour de Guinée Games ne doit pas se faire. Parce qu'il ne faut pas regarder la tête de la personne en face. Il faut regarder tout ce qu'il y a, tout un arsenal de Guinéens qui est derrière, qui aujourd'hui arrivent quand même à subvenir à leurs besoins autour de cette activité-là. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que nous, c'est là-bas notre problème. C'est-à-dire, c'est le droit citoyen. C'est le droit des citoyens que nous regardons. Maintenant, quelle qu'en soit la personne qui est devant, ça ne nous regarde pas. Donc, Mamadi Doumbouya, colonel Dumbichou, il doit revoir le cas là. L'avenant est là, le contrat est là, c'est clair pour tout le monde. Parce que nous, les citoyens, on vous regarde. Et si c'est pour les citoyens que vous dites que vous êtes là, vous devez faire en sorte que les citoyens ne soient, ne soient méprisés. Parce que ça, si vous essayez de faire ça, c'est un mépris total contre la population. Et ça, ça ne peut pas passer. On ne peut pas le comprendre. Donc, laissez M. Antonio Souaré, avec son Guinée Games, rentrer dans leurs droits les plus absolus. Et attendez après les 10 ans, si vous voulez maintenant, vous allez le faire. On sait que puisque vous savez que vous n'allez pas rester 10 ans, c'est pour ça que vous voulez forcer les choses. Parce qu'après vous, celui qui va venir, c'est lui qui aura les conséquences des calamités qu'il y aura derrière. Parce que c'est toujours comme ça. Ceux qui sont là, ils créent des calamités. Et quand ils quittent, le prochain qui va venir, c'est lui qui va commencer à régler les problèmes. Parce qu'on a vu, dès que Doumbouya est arrivé, tout le monde est venu avec ses documents de ceci, cela, les injustices que chacun a eues. Chacun essaye de réguler ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où l'État pense qu'il peut faire ce qu'il veut à n'importe quel moment. Alors que la loi est au-dessus de tout le monde, même de l'État. Donc tout le monde doit respecter les règles de notre nation et faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde.